Tendance Ouest. Bonjour Hubert Vulfranc. Bonjour à vous. Et Et merci. encore quelques excuses pour avoir troublé quelque peu votre direct. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, on comprend que vous êtes très sollicité ce matin et on vous remercie d'ailleurs de prendre quelques instants pour vous arrêter à notre micro. Hommage au père Jacques Hamel, aux victimes de cet attentat il y a un an, jour pour jour, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Moi j'ai juste envie de vous poser une question ce matin. Comment vous allez ? Eh bien, à l'image de la population stéphanaise, nous portons toujours, bien évidemment, cette cicatrice terrible de l'attentat du 26 juillet dernier. En même temps, dès les heures et les jours qui ont suivi, les Stéphanais ont trouvé la capacité de résistance et de réaction. C'était vrai, bien évidemment, au cœur de ce rassemblement du 28 juillet, c'est-à-dire 48 heures plus tard, dont la dignité a été soulignée, je crois, très largement, et qui nous a permis de continuer au gré d'étapes que nous nous sommes collectivement fixées à reconstruire notre lien social, à l'approfondir même, car je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus forts après qu'avant. Vous étiez maire de la commune ce 26 juillet 2016. Évidemment, quand on est maire d'une commune comme Saint-Étienne-du-Rouvray, je le disais ce matin en arrivant, on n'est absolument pas préparé à vivre ça. Non, bien sûr, mais je crois qu'à l'instar de tous mes collègues, nous pouvons être confrontés à ce type de situation effectivement exceptionnelle. Et je pense aussi que la réaction qui a été celle de notre population aurait pu se retrouver partout ailleurs. Sincèrement, il n'y a pas d'exception stéphanaise. Certes, nous avons ici un certain nombre de valeurs au cœur, mais qui plus est, dans la singularité de chaque tragédie, eh bien, je pense que nous avons pu surmonter ensemble ces moments aussi douloureux. Bien sûr, personne n'y est préparé, mais nous avons néanmoins le sentiment que la force existe parmi nos concitoyens, bien au-delà de notre commune, de surmonter le pire. Et c'est aujourd'hui la situation dans notre pays, puisque la France résiste, les Français résistent et continuent de mettre en exergue les valeurs de vie commune auxquelles ils tiennent tant. Il est presque 7h30. Dans 1h30, il y aura donc une messe célébrée par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun. Assisteront à cette messe et aux cérémonies d'hommage le président de la République, avec qui vous ne partagez pas les idées politiques, Édouard Philippe, l'ancien député de Seine-Maritime, le Premier ministre, avec qui vous ne partagez pas d'idées politiques, et Gérard Collomb, même combat, et pourtant ils sont là. C'est nécessaire pour vous que le gouvernement, que le président de la République, que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et du Culte soient là ? Bien sûr. Là encore, c'est une question de dignité républicaine et aucune des divergences que vous pourriez pointer sur un tout autre terrain. Et c'est pour justement souligner qu'on est loin de ces divergences-là. On n'est plus du tout dans les divergences politiques. Bien sûr, et je crois qu'ici, là encore, dès les premières heures qui ont suivi, il s'est agi de nous poser sur le terrain de la République. Et sur ce terrain-là, il n'y a pas de division qui vaille au niveau des Républicains. Merci beaucoup Hubert Vulfranc d'avoir pris quelques minutes pour venir répondre au micro de Tendance Ouest ce matin. Vous serez donc aux côtés du président de la République Emmanuel Macron pour ces cérémonies d'hommage. Bon courage Hubert Vulfranc. Merci à vous. Tendance Ouest.